Qu'arrive-t-il les amis à Karim Benzema? Voilà une question que tout le monde se pose du côté des supporters du Real Madrid, des supporters de l'équipe de France, des fans de Benzema et simplement de football en général. Un Karim Benzema qui a pourtant été si étincelant en Liga, en Ligue des Champions, en équipe de France, dans les meilleures compétitions du coup contre les meilleures équipes, qui a impressionné le monde du football au point d'atteindre une statistique impressionnante en termes de buts et de passes décisives, plus de 50 buts et quasiment 20 passes D sur la saison, ce qui va lui valoir bien sûr d'avoir le Ballon d'Or 2022, mais ce début de saison est assez poussif du côté de Benzema, qui montre une méforme physique comme technique assez inquiétante et qui montre aussi une crise de confiance à plusieurs niveaux. En plus du fait qu'il a été blessé pendant déjà 2-3 semaines, ça montre qu'un Benzema aujourd'hui il est un petit peu à court de forme et vraiment il ne montre pas la même sérénité que d'habitude, avec beaucoup d'imprécisions techniques, beaucoup de lacunes physiques, une capacité à faire les efforts qui a été diminuée déjà depuis le début de saison par rapport à l'an dernier et une participation autant au jeu du Real Madrid que dans son efficacité qui est aussi un peu inquiétante. Mais on va voir dans cette vidéo pourquoi il est en méforme et aussi voir en tout cas quelles sont les pistes d'amélioration possibles et se dire aussi évidemment que ce n'est qu'une mauvaise passe et qu'il va bien sûr revenir à son top niveau assez rapidement. Je voulais d'abord vous dire les amis que si vous êtes fan du Real Madrid et du football en général ou simplement aussi que du football espagnol, n'hésitez pas à vous abonner car on est bientôt 50 000 abonnés sur la chaîne. Ça me fait super plaisir de voir que jour après jour et semaine après semaine, on est de plus en plus nombreux pour créer une communauté bienveillante autour du football et puis voir que vous partagez mes analyses et que vous trouvez que la qualité augmente de semaine en semaine, ça me fait super plaisir. Du coup, n'hésitez pas à monter dans le train car on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai sorti hier sur la chaîne YouTube l'analyse du coup de l'avant-match entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk, mais apparemment il y a eu un gros bug YouTube au niveau des notifications etc, que ce soit pour ma chaîne ou pour la chaîne de certains collègues comme celle de Chronique Foot. Donc il y en a très peu d'entre vous qui ont pu voir la vidéo en tout cas sur ma chaîne depuis les notifications. Du coup n'hésitez pas à aller checker directement sur ma chaîne YouTube la vidéo qui est sortie hier. Comme ça au moins vous pourrez la regarder avant le match entre le Real et le Shakhtar qui aura lieu mercredi soir, que bien évidemment on va analyser et débriefer ensemble après ça. Du coup abonne-toi, coche la cloche et va voir la vidéo que j'ai sortie après celle-là. Enfin bref, pour parler du cas de Benzema, alors on va commencer déjà par une analyse statistique qui ne me plaît absolument pas, que certains médias espagnols et français ont fait en voulant comparer le début de saison de Benzema de cette année et celui de l'an dernier, alors que en face t'as pas les mêmes équipes, t'as pas les mêmes conditions, t'as pas la même réussite aussi de ton équipe et c'est pour ça que je vais apporter à ces statistiques bien sûr une nuance très importante, voire même plusieurs pour analyser tout ça en profondeur. Déjà pour l'analyse statistique qui a été faite par les médias, l'an dernier Benzema sur les 7-8 premiers matchs c'était 8 buts et 7 passes décisives, ce qui correspondait globalement en termes de pourcentage à 36% de ses buts, du coup qui correspondait à 36% des buts de l'équipe et globalement si t'ajoutais les passes décisives ça correspondait à 69% de participation au but total de l'effectif. Cette année on a du coup 4 buts et une passe décisive pour Benzema en 7 matchs, ce qui montre entre guillemets seulement 23% des buts de l'équipe et si tu ajoutes les passes décisives, une activité de 29% des buts total de l'effectif. Donc on a quoi? On a beaucoup moins de buts et de passes décisives cette saison pour Benzema, une participation au stats de l'effectif total qui est beaucoup moins intéressante, mais ça montre quoi? Ça montre surtout que Benzema, oui, il commence beaucoup moins bien en termes d'efficacité, il est beaucoup moins tueur, il est beaucoup moins actif à la dernière passe, à la construction et la finition du jeu, mais en attendant, le Real Madrid l'an dernier avait fait un début de saison beaucoup moins intéressant en termes de bilan comptable en Ligue des Champions et en Liga. Il y avait eu quelques faux pas dès le début de saison qui étaient pas forcément très satisfaisants, tu vois. Donc un Real Madrid qui était beaucoup moins intéressant au niveau des résultats, mais un Benzema qui marchait sur l'eau. On avait surtout une surdépendance à Benzema l'an dernier qui empêchait les autres de briller, qui empêchait en tout cas le jeu du Real de se déployer à merveille, qui était trop stéréotypé et trop visé à chercher Benzema en permanence, que ce soit devant la surface, entre les lignes, etc. Il en manquait beaucoup de présence dans la surface avec des joueurs jeunes comme titulaires de base qui manquaient un peu de confiance et d'efficacité aussi, qui avaient du mal à prendre leurs responsabilités, alors que cette année, avec un Benzema qui marque moins et qui a un peu moins joué parce qu'il a été blessé 3 semaines, on a surtout un effectif qui se voit beaucoup plus développé en termes de quantité-qualité. Là, rien que pour donner un exemple, Rodrigo, Vinicius et Valverde, à eux 3, c'est 13 buts toutes compètes confondues. Et en comptant les passes décisives, c'est une activité qui est encore plus importante. On a des joueurs qui sont jeunes, qui sont titulaires comme remplaçants, qui assument leurs responsabilités, qui assument le leadership avec ou sans Benzema sur le terrain, qui ont parfaitement pris le relais quand il était pas là et qui ont permis au Real Madrid de déployer un football plus polyvalent, beaucoup moins stéréotypé, beaucoup plus fluide et qui permet à tout le monde de briller. La lumière n'est plus que sur Benzema, mais aussi sur toutes les pépites comme Rodrigo, Vinicius et Valverde ou encore Tchouaméni et Camavinga qui émergent de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde peut marquer, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, tout le monde est en confiance, tout le monde prend du temps de jeu et surtout tout le monde a un volume de jeu intéressant et ça permet vraiment de développer un Real Madrid qui soit imprévisible avec un danger qui vient de partout, pas uniquement de Benzema. Et ça, c'est encore plus intéressant
intéressant à analyser. Donc un Real Madrid cette année qui gagne plus avec seulement un nul, toute compétition confondue, et que des victoires du reste du temps, avec une victoire en Super Coupe d'Europe du coup pour un titre glané, avec la Ligue des Champions on a fait le plein pour l'instant, la Liga t'as quasiment fait le plein et t'es premier de Liga, c'est parfait tu vois, c'est parfait. Donc je préfère limite avoir un Benzema qui marque moins mais que le Real Madrid est premier partout et continue de gagner, que inversement tu vois. Après il est clair que Benzema cette année il a eu aussi des choses qui ont été un peu en sa défaveur, dans le sens où il a commencé la pré-saison en retard, donc forcément pour le remercier de sa grosse saison l'an dernier, le Real Madrid lui a offert plus de repos, mais du coup comme il arrivait en retard, il a pas une pré-saison qui est bien complète, il a pas pu être au même niveau physique que ses partenaires, parce que s'entraîner tout seul à la salle de son côté, même en vacances, c'est pas la même chose que faire les entraînements et les entraînements de Pintus surtout, donc t'arrives en retard, tu fais pas autant de matchs que les autres, du coup tu commences au début de saison, t'es un petit peu à court de forme physique ou de repères par rapport aux autres, tu vois, donc forcément déjà t'as moins de repères. T'as moins de physique, donc tu répètes moins les efforts, t'es moins frais pour finir les matchs, t'es moins frais pour finir les actions, pour décrocher et en même temps donc construire et en même temps finir l'action. Donc Benzema il a dû faire un peu moins de construction et rester un peu plus statique à des moments donnés, qui le rendait beaucoup plus prévisible pour les défenseurs vu qu'il faisait beaucoup moins d'efforts, il se rendait beaucoup moins mobile aussi entre les lignes pour se démarquer. Donc forcément, plus t'es facile à anticiper, plus on peut te quadriller, moins tu vas marquer parce que tu auras moins d'occasions, ce qui est du coup normal. De l'autre côté, Benzema, comme il est aussi pas affûté physiquement pour l'instant, bah techniquement ça commence aussi à lâcher, même si t'as le mental, si le physique suit pas malheureusement c'est compliqué et du coup techniquement bah, il va rater un peu plus de passes, il va se précipiter dans les choix, faire des choix à des moments qu'il n'aurait jamais fait en temps normal et forcément bah, si déjà techniquement et physiquement tu n'es plus là, bah tu vas moins rendre fluide le jeu de ton équipe, tes décrochages vont être beaucoup moins impactants et vont moins aider tes partenaires à se mettre en évidence, choses du coup qui ont été faites avec beaucoup moins de passes décisives côté Benzema et aussi un côté tueur un peu moins présent car Benzema est moins présent dans la surface, moins mis en évidence par ses déplacements intelligents et puis aussi ses partenaires sont moins mis en bonne condition pour éventuellement le resservir derrière ou pour marquer. Du coup les statistiques de Benzema sont impactées par sa forme physique et le fait qu'il n'a pas fait de pré-saison. Faut aussi pas oublier que Benzema en jouant avec l'équipe de France par rapport à ces dernières années où il le faisait pas vu qu'il était exclu de l'équipe de France, ben forcément il se repose beaucoup moins. Il faisait en sorte que les périodes de trêve internationale auxquelles lui n'avait pas droit lui permettaient de se refaire la cerise entre guillemets au niveau de la forme physique, faire des entraînements spécifiques pour être en tout cas prêt à prendre le relais de certains joueurs qui rentreraient fatigués et pour être décisifs dès le début en tout cas de la reprise de la saison. Chose maintenant qu'il ne peut plus faire, car quand la Liga ou la Ligue des Champions ou la Copa del Rey il y a une pause, et ben il doit partir en sélection, jouer la Ligue des Nations, les qualifs de l'Euro, de la Coupe du Monde, les matchs éliminatoires, etc. Donc forcément un Benzema déjà de 1 qui est à court physiquement, qui continue de voyager en club comme en sélection, puisque du coup il est temps de voyage aussi, en dehors des matchs, ça provoque de la fatigue. Du coup tu te reposes moins. Il prend de l'âge parce que oui, même s'il est très affûté physiquement de base, quand tu prends de l'âge année après année, ton corps le paye parce que tu te reposes moins, parce que tu récupères moins vite, parce que tu peux moins répéter les efforts, plus facilement du moins, enfin moins facilement, et forcément entre l'équipe de France et le Real Madrid, il a un corps qui est éreinté et peu importe qu'à son âge, il a surclassé tout le monde cette année, au bout d'un moment tu finis par le payer le surménage. C'est pour ça que là aussi, en plus en ce début de saison, même s'il est revenu moins affûté, il commençait quand même à marquer en Super Coupe d'Europe, en Liga, il a quand même bien commencé, tu vois, avec des beaux buts, un petit doublé contre l'Espagnol Barcelone, etc. Il était décisif. Il a en tout cas porté l'équipe au début de saison, avant que Vinicius marque un peu plus de buts que lui maintenant. Mais globalement, il a été coupé dans son élan au moment où il commençait à prendre une forme physique intéressante. Donc quand tu te blesses 3 semaines alors que t'es pas à ton top physique, bah du coup ça retarde encore plus ta pré-saison, ça retarde encore plus ta façon de t'entraîner et de reprendre confiance. Et en plus, pile quand il revient, ça se voyait qu'il était encore un peu gêné de sa blessure, qu'il était pas à fond. On l'a vu contre Osasuna, il avait du mal à se démarquer et faire la différence. Bah en plus il rate un penalty qu'il a raté tout comme les 3 des 4 derniers et globalement c'est un peu inquiétant. Globalement Benzema, quand il y avait Ronaldo, quand ils lui ont laissé quelques-uns ou quand il a commencé à prendre le leadership à ce niveau-là, sans Ramos et tout ça, il avait planté 18 penalties de suite sur ses 18 premiers, ce qui faisait quand même un taux de 100% de réussite, ce qui est énorme tu vois, qui montre un mental et une technique intéressante. Mais globalement sur ces 13 derniers penalties, Benzema c'est 5 ratés, dont 2 cette année déjà. Il pourrait le porter à 5 buts en Liga, ce qui serait plutôt pas mal pour être pas forcément trop distancé de Lewandowski. Du coup, le fait de rater un penalty décisif qui aurait pu aussi prendre 3 points, donner 3 points au Real Madrid et reprendre 2 points d'avance contre le Barça que tu vas affronter dans une semaine avec seulement un match de Liga entre temps contre Etafé, ben forcément ça a pesé un petit peu, même si c'est un grand champion que ça peut arriver, ça peut toujours peser quand t'es en plus en crise de confiance. Même si c'est un but sur penalty, ça met la confiance parce que le penalty, oui tu peux le provoquer etc, mais il faut aussi le marquer et le marquer c'est important.
surtout dans le cas où ça peut être décisif pour remporter la victoire. Donc voilà, Benzema donc qui rate les pénaltys, qui a pas une forme physique intéressante, qui a pas pu faire de pré-saison totale, qui va sûrement être en bonne forme pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France, et pourquoi pas après, en espérant bien sûr qu'il se blesse pas, etc. entre temps. Mais c'est clair que déjà tout ça, ça aide pas. Pour être frais mentalement, pour finir les matchs, être lucide devant la cage, être lucide pour la dernière passe ou la construction, c'est compliqué quand déjà physiquement tu suis pas. En plus, le duel à distance avec Lewandowski, ou le fait que déjà Benzema a fini meilleur buteur l'an dernier, qu'il aimerait bien répondre au duel avec Lewandowski en étant affûté et marquer aussi des buts, parce que ça pourrait être hyper intéressant si les deux bien sûr avaient le même rythme de match joué et tout ça. Mais pour l'instant, Lewandowski a pris beaucoup d'avance, 9 buts en 7 matchs pour l'instant contre Benzema qui en a marqué que 3. Forcément, lui je pense que dans son ego d'attaquant, etc., même si c'est un joueur d'équipe et qui préfère largement remporter les titres collectifs qu'individuels, je pense que dans un coin de sa tête, ça doit aussi un peu peser. Pas forcément une grosse part, mais ça doit peser un tout petit peu quand même. Et se dire, putain, la première saison du duel avec Lewandowski, je suis déjà distancé, même si c'est pas forcément sa faute au niveau de la blessure, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Combiné au fait que dans la plupart des matchs, il a raté des occasions aussi normalement qu'il doit convertir, que ce soit de près, de loin, de la tête, etc., bah forcément, ça pèse aussi un petit peu, parce que quand d'habitude tu plantes facilement et que là tu plantes beaucoup moins, l'attaquant, ben il commence à se douter de lui, c'est pas bon, tu vois. Après, on sait que c'est Benzema, quand je vous le dis, dès que Pintus, etc. auront fait un travail physique sur lui intéressant, moi je vous dis, Benzema, il va revenir en forme, peut-être dès mercredi soir contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, parce qu'il a raté les 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Enfin, il y en a un où il a joué dès le début, mais il s'est blessé contre le Celtic Glasgow justement. Donc tu vois, s'il plante des buts en Ligue des Champions, compétition qu'il affectionne, ça va franchement le relancer. En plus, il y a Retafe après ce week-end, il y aura le Barça la semaine prochaine, encore le Shakhtar en plus au milieu de semaine, donc il a encore le temps de se mettre en place et en jambes contre de très bonnes équipes. Et potentiellement, ça pourrait repartir là et relancer une saison qui s'annonce aussi pour le Real, potentiellement riche en succès, tu vois. Un attaquant, il lui suffit pas beaucoup pour relancer la machine. 1 but, 2 buts, 3 buts, et après ça peut repartir. Et pour l'instant, le Real Madrid joue très bien, gagne quasiment tous ses matchs. Bien entendu, un Benzema en forme, ça rendrait le Real irrésistible et encore plus invincible que maintenant. Mais si on continue de gagner sans les stats de Benzema, franchement, on s'en fout, ce qui compte c'est le collectif plus que l'individualité. Même si bien sûr, si les Real gagnent tout, bah ça permettrait pourquoi pas à Benzema de remporter éventuellement un autre ballon d'or, tu vois. Et encore plus s'il brille aussi en équipe de France avec la Coupe du Monde. Enfin bref, je pense que j'ai assez analysé comme ça le cas de Karim Benzema, que ce soit mentalement, physiquement, la pré-saison, l'enchaînement des matchs avec l'équipe de France, etc., la crise de confiance, en espérant bien sûr que Benzema se reprenne dès demain et dès les prochains matchs. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, me dire éventuellement si vous aimez la qualité de mon analyse, etc. N'hésitez pas à vous abonner, cochez la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.